Coucou tout le monde, c'est Chantalou. Aujourd'hui, je dis un bonjour spécial à mon beau Ethan. Merci de m'avoir écrit sur mon site que c'est ton jouet préféré, c'était les gros camions de poubelle. C'est un très beau jeu. Et merci aussi à Talia de m'avoir écrit qu'elle récupérait beaucoup, comme Simon dans l'histoire, pour faire des jouets pour ses Barbies. Et puis un petit coucou spécial pour Zachary et Lexi, qui eux trouvaient l'histoire de Simon beaucoup trop courte. Allez chercher votre doudou, celle-là va être un petit peu plus longue. Alors, va chercher ta doudou. Vous êtes prêts? Apporte ta doudou avec Chantalou et hop, on commence! Aujourd'hui, nous allons regarder l'histoire de La cachette des papillons, écrit par Valérie Gagné et illustré par Laure Philippon. On commence. La cachette des papillons. Élio gigotait dans son cocon. Il avait très hâte de sortir de sa chrysalide et de prendre son envol sous forme de beau papillon. Mais à peine fut-il sorti de son enveloppe de soie qu'il se rendit compte qu'il était seul. Ses frères, qui avaient choisi la même branche que lui pour leur transformation, auraient dû être là à ses côtés. Mais il n'y avait personne. « Où êtes-vous? Lou! Minot! Où êtes-vous? » dit Élio. Comme il ne reçut pas de réponse, Élio se dit qu'il devait être le dernier à être sorti de sa chrysalide. Il avait peut-être trop tardé et maintenant il était seul. Il décida de ne pas s'apitoyer sur son sort, Élio. Il alla rejoindre sa famille. Il cherchait partout dans le parc. Il regarde en dessous de l'herbe, en dessous d'une fleur. Oh, mais il ne trouve personne. Inquiet, Élio demande l'aide d'un escargot qui se prélançait sur un brin d'herbe. « Monsieur l'escargot, avez-vous aperçu des papillons dans les parages? Je cherche mes frères, mais je ne les trouve pas. » L'escargot dit à Élio. « Je ne regarde jamais plus haut que le bout de mes antennes, mon petit. Tu devrais plutôt poser ta question à un oiseau. Il voit tout ce qui se passe dans le quartier quand il plane en haut dans le ciel. Demande aux oiseaux. » Élio se mit alors à survoler les alentours le plus vite qu'il pouvait pour trouver un oiseau. Tandis qu'il traversait le sentier, il vit un chardonneret qui picorait des miettes de pain sur un banc. Il le rejoignit et se mit à interroger l'oiseau. L'oiseau savait heureusement où trouver les insectes de son espèce. « Hurrah! Rends-toi à la forêt un petit peu plus loin. La plupart des papillons s'y promènent souvent, » dit monsieur le chardonneret. Élio était très content. Il suivit les indications du chardonneret et se dirigea vers les bois. Quand il arriva enfin, il ouvrit les yeux grands de surprise. Wow, l'oiseau avait raison. Les arbres étaient couverts de papillons de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Comme ils sont beaux. Avez-vous vu les belles couleurs, les amis? Wow! Élio se demandait bien lequel faisait partie de sa famille. Comme Élio ne savait pas à quoi lui-même ressemblait depuis qu'il avait quitté son cocon, il lui était donc impossible pour lui de reconnaître ses frères. Il se posa alors sur le bord d'un ruisseau et observa longuement son reflet dans l'eau afin de mémoriser chaque détail de son apparence. Il nota qu'il avait un très long corps noir et des grandes ailes orangées tachées de blanc. Tu vois, Élio se voit dans l'eau, comme il est beau. Quand il fut bien certain de savoir quel genre de papillon il devait chercher, Élio se mit à inspecter chacun des arbres. Il regarde partout. Chaque fois, il espérait apercevoir de grandes ailes orangées. Mais malheureusement pour lui, il n'en vit aucune. Absolument aucun insecte de la forêt ne lui ressemblait. Très triste, Élio se posa au sol et commença à pleurer. « Je ne trouverai jamais mes amis, mes frères. Je suis seul. Je suis très triste, j'ai de la peine. » C'est alors qu'un renard très rusé, qui avait entendu les sanglots, vint lui donner un conseil. « Sèche tes pleurs, petit insecte. Je sais ce que tu es et je sais comment tu peux trouver les tiens. Tu es un monarque. Suis l'odeur la plus forte de nectar que tu peux sentir.
Comme les monarques sont les rois des papillons, ils habitent toujours les champs avec les fleurs les plus fleuries. Oh! Elio semblait rassuré d'avoir une piste à suivre. Il décida de continuer son périple. Il leva sa petite trompe bien haut et huma l'air. Comme le renard lui avait suggéré, il prit la direction d'où provenait une délicieuse odeur de nectar de fleurs. Il vola jusqu'à un magnifique champ où poussaient une multitude d'alléchantes fleurs sur lesquelles étaient posés plusieurs papillons aux grandes ailes orangées, comme les siennes. Comme il est content, regarde son sourire. Les papillons lui ressemblent. Excité, Elio se précipita à la rencontre des autres papillons. « Lou, Minou, est-ce que c'est vous? » cria-t-il. « Oh, enfin, tu nous as trouvés! » dirent ses deux frères. Au son de leur voix, Elio reconnut ses frères, même s'ils étaient très différents des chenilles qu'il avait connues. Heureux d'être tous réunis, ils se serrent les uns contre les autres. Elio était désormais le papillon le plus content qui soit. Regarde son beau sourire. Et il y avait même un petit chapeau rouge. Wow! Quelle belle histoire! Peut-être qu'aujourd'hui, tu pourrais sortir dehors et aller voir s'il y a des papillons dehors. Peut-être que tu pourrais les observer et en voir comme la même couleur que Elio. Si tu en vois, prends une photo et viens me montrer sur mon site. Gros bisous tout le monde. Bye bye!